Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, quatrième jour de notre voyage en Lozère. On va continuer l'exploration de la Chame des Bondons, malgré que le temps soit un peu couvert. J'espère que je ne serai pas pris dans une tempête. Mais bon, on verra bien. Donc aujourd'hui, encore des menhirs. Un menhir christianisé normalement et un dolmen. Et pour cela, on se rend au col de Montmirail. Il est situé sur la commune de Saint-Étienne-de-Valdonèze et c'est à environ 10 km de la Chame des Bondons. C'est un site assez particulier car c'est le dernier lien entre les plateaux calcaires d'Écosse et celui de la Chame. Ce col forme donc un véritable pont géologique entre ces deux régions de la Lozère. On le voit bien sur la carte géologique, avec en vert les vallées de schiste et en bleu les plateaux calcaires. Ce lieu devait sûrement être assez important car plusieurs menhirs y ont été recensés, dont celui que l'on va découvrir maintenant. Alors les amis, nous voilà arrivés à Montmirail. C'est juste un petit peu à l'ouest de la Chame des Bondons. On va découvrir ensemble ce que peuvent donner les destructions sur les mégalithes avec ce bloc que vous voyez derrière moi, le menhir de Montmirail. Alors ici, tué en bordure de la route, ce petit menhir. Il est vraiment en très mauvais état. À la base, il y avait une croix au-dessus, mais vous voyez, même la croix était à moitié détruite. Je dirais qu'il fait environ 1,70 m de haut. Et bien sûr, il est en granit sur un sol calcaire, comme pour les autres menhirs de la Chame. Alors une base rectangulaire, mais aussi un petit peu en triangle ici. On avait déjà vu ça aussi sur d'autres menhirs. Je pense que le dessus a été cassé, parce que pareil que comme tous les autres, il devait finir en pointe. C'est vrai que quand on le regarde de cet angle, il est vraiment rectangulaire. Et si on tourne, eh ben, on voit qu'en fait il part en triangle derrière. C'était sûrement voulu cette forme. Peut-être que ça nous indiquait la direction à suivre. On va regarder son orientation après de toute façon. Je crois qu'il a gardé sa position d'origine. Et même la croix a subi. Alors ces deux encoches qui forment comme des yeux, eh bien sachez que encore une fois c'est un essai de débitage par les carriers. On avait vu ça aussi à Carnac. J'avais cru que c'était des formes voulues. Eh bien non. C'est vrai que ça lui donne un peu de personnalité. On dirait vraiment un regard. Est-ce que les carriers ne seraient pas amusés à faire ça un petit peu volontairement? Est-ce que ces marques-là, c'était pas pour un jeu, comme je disais, c'est un petit peu étrange quand même. Mais le dessus a été cassé, ça se voit. Ça se voit très clairement. Sûrement pour y planter cette croix d'ailleurs. À mon avis, il devait bien faire 1 m de haut en plus à la base et comme tous les autres se terminait un petit peu en pointe. Il faut quand même noter que nos amis les carriers ne respectent pas grand chose parce que non seulement ils ont débité des menhirs, mais aussi des menhirs christianisés. Alors, comme sur d'autres menhirs qu'on avait vus, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ces marques de débitage en coin ici, parce que c'est d'époque. Ça j'imagine que c'est plus d'époque que la marque des yeux. Peut-être qu'il a été aussi un peu cassé sur le côté, là on voit une belle cassure. C'est une pierre aussi, comme le grès, qui prend visiblement très bien les mousses, pleine de petites aspérités. Les mégalithes sont souvent de véritables havres de vie. On le constatera lors des prochaines vidéos. Ce pauvre menhir est lui un peu oublié au milieu des poubelles malheureusement. Donc un joli menhir qui a quand même subi une triple destruction, au moins, avec la destruction de sa tête, la pose d'une croix de religion chrétienne, qui a elle aussi été détruite, et la tentative de débitage par des carriers, qui me semble être plus un jeu là pour eux. C'est assez étrange. Vraiment les marques ont été placées pour faire comme un visage. Alors, je ne sais pas trop si c'est sa position d'origine. Je pense parce qu'il a un alignement encore assez particulier. J'ai l'impression qu'il est aligné un petit peu sur
sur les axes cardinaux. On va regarder ça ensemble et voir ce que ça donne. Comme d'habitude, la boussole est un peu en panique. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'est peut-être ma boussole, c'est peut-être un peu de la daube. Mais j'ai du mal à avoir la mesure, je vais en faire plusieurs. Au début, il était plus aligné sur les axes cardinaux, puis là, c'est un peu tourné. Donc je vais me mettre à d'autres endroits, puis on va regarder ça. Donc là, je me tiens là, on regarde. Effectivement, il y a un peu un alignement nord-sud, avec les yeux qui regarderaient vers le nord. Et c'est là que j'ai constaté un problème avec ma boussole. On va se téléporter au camping que je vous montre ça. Ma boussole me paraissait un peu étrange. Et effectivement, j'ai été en acheter une autre. Et vous allez voir comment c'est bizarre. Eh bien, le nord de ma boussole, en fait, indique le sud. Donc c'est assez étrange parce que quand on était en Île-de-France, les mesures semblaient correspondre avec les relevés qui avaient été faits précédemment. Et elle s'est complètement démagnétisée. Donc c'est vrai que la nana du magasin, qui s'intéressait d'ailleurs aussi un petit peu au menhir et à l'énergie qui pouvait s'en dégager, m'a dit qu'elle n'avait jamais eu ça de sa vie. Et elle s'est même demandé, quand je lui ai dit, ça se trouve c'est les menhirs qui l'ont décalé, elle m'a dit c'est possible, elle m'a dit c'est vraiment bizarre. J'avoue que ça m'a un peu perturbé cette histoire de boussole, mais après quelques semaines de réflexion, je crois avoir trouvé la clé du mystère. Alors malheureusement pour les adeptes, je ne pense pas que cela vienne de l'énergie tellurique de la chamoux des menhirs. Je vous laisse chercher un petit peu, mais je vous donnerai la réponse, promis. Alors les amis, retour à ce menhir christianisé de Montmirail. On va essayer de faire une mesure convenable de son orientation. Peut-être qu'en prenant cette pointe un peu derrière, ça va plus nous indiquer si on se met dessus. Donc la flèche noire, c'est le sud. Donc les yeux pointent un peu vers le sud. Il n'est pas parfaitement aligné sur les axes cardinaux. Après, peut-être qu'il a été bougé. Un joli petit menhir. On va aller au croisement de la route qui est là-bas. Parce qu'il y a aussi des petits menhirs à voir qui sont, vous le verrez, en très mauvais état malheureusement. En effet, un groupe de 9 menhirs entourant le col de Montmirail était ici recensé en 1940. Ils ont tous été détruits depuis et les blocs restants auraient été jetés sur un terre-plein au centre de ce hameau. Et c'est bien malheureux. Je vous cache pas qu'il n'y a pas grand chose à voir. Pour moi, c'est pas que des restes de menhirs en plus. Parce que franchement, la forme, ça me fait pas penser à ça du tout. Il y en a certains, on pourrait croire, peut-être ce bloc-là, mais vraiment, je suis pas sûr. Je pense que tout a disparu depuis bien longtemps, malheureusement. Toutes ces pierres ont été réutilisées. On a l'impression que les deux blocs ici correspondent. Mais c'est difficile à dire, encore une fois. Peut-être les blocs là-bas qui ressemblent plus à des menhirs, mais ceux-là, je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'on a ici un vestige de menhir sur ce qui doit être ce fameux terre-plein. On voit d'autres blocs de granit à moitié enterrés d'ailleurs. Celui-là, effectivement, c'est bien. Je pense qu'on a bien ici la tête d'un des menhirs, d'un des anciens menhirs. Un très beau bloc de granit et c'est triste de le voir ainsi. On semble apercevoir encore les traces de débitage de sa construction. Il y a vraiment des blocs qui ressemblent à les petits menhirs, hein. On a vu, surtout les deux là, les deux ou trois ici. Je pense qu'il y a d'autres blocs qui sont mêlés à tout ça. Et malheureusement, on n'aurait pas ces informations des années 40, et on ne saurait même pas qu'il y avait eu des menhirs ici. C'est quand même bien triste. Bon, je pense que celui-là, c'en est vraiment un, ça devait être la tête. Le dessus a été sûrement un peu cassé, il devait y avoir une pointe. C'est peut-être ce petit fragment là, qui est au milieu, qui allait par-dessus. C'est possible. Bon allez, on va continuer parce que
Voir des mégalithes dans cet état, je vous cache pas que moi ça me casse un peu le moral. Je fouillais un petit peu autour, voir si je trouve pas d'autres vestiges, mais je pense pas. Et puis on va continuer et on va aller voir un dolmen qui est un peu plus loin. Je sais pas si on y aura accès, j'espère. C'est au milieu d'un champ, mais bon. On verra s'il y a une clôture ou pas électrifiée. Sinon, on ira voir ce dolmen de plus près. Et vous voyez, hein, on est juste à côté des Bondons, à 10 km. On ira voir aussi peut-être la cascade de Runes. Ça a l'air pas mal comme endroit. C'est vraiment si j'ai le temps, parce que je vous cache pas que vu que le GPS marche pas trop dans le coin, c'est un peu difficile de repérer certains sites. Ils sont pas forcément référencés. Je vais faire un petit tour du hameau pour chercher d'autres vestiges. Et d'ailleurs, un gros tas de cailloux attire mon regard. Je crois bien qu'ils sont en granit eux aussi. Sur place, j'ai eu l'impression d'y voir des restes de menhirs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des gens qui veulent absolument s'acharner sur ces blocs. Il y a vraiment des fragments un peu partout dans ce hameau. L'impression qu'on a la pointe ici d'un menhir. Est-ce que ça serait pas un ancien coffre funéraire transformé en abreuvoir ou en mangeoire? Ça a souvent été le cas aussi pour de nombreux mégalithes. On pourra avoir la plaque de fermeture ici d'ailleurs, qui est vraiment juste à côté. On a peut-être ici un coffre funéraire, effectivement. Ici on a deux plots en béton, hein. Et juste à côté on a cette pierre-là. Là. Je pense que, eh bien, on a encore un reste de menhir ici. Ce bloc ressemble plus à un montjoie d'ailleurs, mais cela pourrait être un menhir retaillé. Vous voyez, il y a pas mal de travaux. Est-ce que ça n'a pas été déterré récemment et j'étais là? Assez probable. On voit d'autres fragments le long du chemin ici. Celui-là, c'est possible quand même que ça soit un menhir. Un autre tas de blocs de granit. C'est peut-être les restes d'une maison ou d'un mur, mais des blocs sont assez particuliers. Comme ce petit fragment en pointe. On a un autre bloc ici quand même, assez intéressant là, celui en pointe. Pareil, sûrement un vieux reste de menhir. Ouais, un endroit assez triste malheureusement, qui nous rappelle que les destructions de mégalithes sont très fréquentes. Et comme à Carnac, continuent encore, malgré les protections, malgré la connaissance qu'ont les gens de ces monuments. Eh bien, certains n'hésitent pas à se les approprier et à les détruire. Si vous les appropriez pour les sauvegarder, rigueur ça peut passer, mais pour les détruire, franchement, je vois pas l'intérêt. Surtout pour construire un mur. Alors que, comme vous l'avez vu, hein, ici il y a des blocs partout. Qui ne sont pas forcément des mégalithes. Donc ça c'est un peu la caractéristique de l'être humain. On va au plus simple sans réfléchir. Et ça se ressent énormément sur nos pauvres mégalithes. Encore un peu en pointe. Sûrement la tête d'un ancien menhir malheureusement. Ouais les amis, on va pas se démoraliser pour ça, on va continuer la route. On verra bien si on tombe sur d'autres mégalithes. Et sinon, prochain arrêt, ça sera un dolmen. Il y a encore plein de choses à voir de toute façon. Même à la Chame des Bondons, j'en ai même pas fait la moitié. Donc on verra bien ce que ça donne et puis on va continuer la route. Allez, c'est parti.